Vous avez un portefeuille de brevets, vous souhaitez le valoriser à l'échelle internationale. Aujourd'hui, c'est possible, il existe des solutions. Je suis en compagnie de Jean-Charles Hourcade. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de France Brevet. Premier point, quelles sont vos missions ? La mission de France Brevet, c'est effectivement en priorité d'aider les entreprises ou des centres de recherche qui sont détenteurs de brevets à les valoriser au mieux, et en particulier au niveau international, par concession de licences d'exploitation. Alors, Innovact, c'est important. Pourquoi ? Parce que vous avez signé un accord, notamment. Alors, nous venons de signer un accord avec Innovact, et un point à noter, c'est le premier accord que France Brevet signe avec un pôle de compétitivité. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi Innovact ? Et pourquoi le pôle IAR ? Le pôle IAR regroupe en fait la quasi-totalité des acteurs clés dans le domaine de la chimie du végétal. La chimie du végétal, c'est un domaine qui est appelé à une forte croissance, donc dans lequel les enjeux brevets vont devenir très importants. Nous avons une expérience qui est, à travers l'équipe France Brevet, qui est importante dans ce domaine, qui est la négociation de licences de brevets au niveau international. Par contre, quand on intervient dans un domaine pointu comme celui de la chimie du végétal, nous avons besoin absolument d'une interaction forte avec les sachants, les experts du secteur. Et ces sachants, ces experts du domaine, se sont dotés d'un outil de mise en commun des expériences et des projets qui s'appelle le pôle IAR. Donc, très logiquement, nous avons signé un accord de coopération avec le pôle IAR en tant qu'outil mutualisé des acteurs du domaine. Alors, imaginons, je suis chef d'entreprise, j'ai des brevets, je peux faire appel à vous pour les valoriser à l'international. Comment je fais concrètement ? C'est extrêmement simple. En fait, vous prenez contact avec moi-même et avec mon équipe. À ce moment-là, on va se rencontrer. On va regarder plusieurs choses. On va d'abord regarder la force des brevets eux-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce que ces brevets sont, de quoi parlent-ils, est-ce qu'ils sont effectivement incontournables, ou quelle est leur puissance d'innovation. Et après, on va s'intéresser aux aspects économiques, c'est-à-dire quelle est l'assiette économique qui va être impactée par l'innovation protégée par le brevet. Et en fonction de ça, on va définir des stratégies de valorisation. Alors, toute dernière question, combien ça va me coûter et puis combien ça peut me rapporter ? Alors, combien ça va vous coûter pour l'entreprise qui vient effectivement s'engager dans cette voie? En incrémental, rien. C'est une réponse tout à fait plaisante. Donc, vous prenez un pourcentage alors ? Donc, je vais prendre en charge l'intégralité du risque porté par les investissements nécessaires pour définir et déployer ces programmes de commercialisation de licences. Et on va se mettre d'accord au tout début sur un schéma de partage de revenus en cas de succès. D'accord. Et combien ça peut me rapporter ? Alors, c'est très variable. C'est très variable. On ne lancera pas d'opération si on ne pense pas que ça ne rapportera pas sur une période longue, c'est-à-dire de 5 à 10 ans, plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, il faut tenter, et effectivement, ça peut être une source de revenus significative. Jean-Charles Hourcade, merci beaucoup. Merci. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de nos programmes.